Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Non au harcèlement en milieu scolaire. Pour freiner le fléau et permettre aux enfants d'avoir une scolarité épanouie, la sensibilisation des acteurs du système éducatif a été choisie comme moyen de lutte. D'où les écrivains tirent-ils leurs inspirations pour la rédaction des ouvrages? Cette question, les lecteurs se la posent bien souvent sans trouver réponse. Quelques écrivains s'expriment sur le sujet dans cette édition. Les accidents de circulation peuvent être un frein à la croissance économique du Bénin. Une étude révèle plus de 219 milliards de francs CFA de pertes pour le pays, une situation qui préoccupe le Centre de sécurité routière du Bénin. La transformation du monde en un village planétaire a fait naître le digital aujourd'hui. La révolution du numérique est survenue avec au cœur cette notion qui présente une panoplie de métiers. Véritable levier de croissance des entreprises, il compte aujourd'hui plusieurs opportunités dont profitent plusieurs jeunes. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Fidéon Adé Aguayi, meilleur entrepreneur en 2019 au niveau continental. Il explique comment l'entrepreneuriat des jeunes peut participer au développement du continent africain. Les entrepreneurs en tant que créateurs de richesses, à travers leurs innovations, leurs prouesses, sont ceux-là qui doivent impulser la dynamique économique. La responsabilité du développement de l'Afrique nous incombe, je dirais, à 70%, en ce sens que les gouvernants, ils ont juste la responsabilité de créer des conditions favorables, d'assurer la stabilité et la paix, de créer des conditions fiscales favorables à l'émergence des entreprises. Il y a de nouveaux métiers qui sont nés du numérique aujourd'hui. On parle de community management, on parle de marketing digital, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique. Il y a autant de compartiments à explorer. Le marketing digital est très important à mon avis, en ce sens que quoi qu'on fasse, on a besoin de vendre. On a beau innover, il faut pouvoir vendre. L'Afrique, c'est un gros marché, c'est un marché de plus d'1 milliard de potentiels consommateurs. Il faut qu'on puisse reconquérir ce marché parce que, voyez-vous, sur le total des échanges en Afrique, seulement 8% se font entre pays africains. Donc, il y a 92% d'échanges qui sont tournés vers d'autres continents. Il faut reconquérir le continent, voilà. Pour prévenir et éradiquer du monde scolaire le harcèlement, le premier jeudi du mois de novembre a été décrété afin de sensibiliser les acteurs du système éducatif. Ce phénomène gagne du terrain dans le monde et a des conséquences néfastes sur ses victimes. C'est ce que nous apprend Éléonore Lanouin à travers cet élément. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. C'est un phénomène que l'on rencontre dans les administrations, des centres universitaires et même dans les établissements scolaires. D'après l'enquête statistique Victimation 2015 de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance dans le monde, ces agressions impactent sensiblement l'enfance et l'adolescence de près de 700 000 élèves environ, toutes catégories sociales confondues. Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, le harcèlement se poursuit en dehors des établissements scolaires. D'après les études, 18% des collégiens déclarent avoir subi au moins une atteinte via les réseaux sociaux ou par le téléphone portable. Cette situation est davantage subie par les filles à un taux de 8% contre 6% pour les garçons. Au Bénin, les victimes du harcèlement scolaire sont nombreuses, même si la majorité se réserve d'en parler. Il se manifeste par des moqueries, des humiliations, des insultes et des violences physiques. Comme conséquence de ces agressions,
Les victimes du harcèlement sont susceptibles de développer une série de troubles psychosociaux tels que les migraines, les angoisses, les scarifications et des comportements à risque pouvant aller à des tentatives de suicide. Célébrer donc cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Un nombre indéfinissable d'ouvrages existent dans le monde entier. Ces ouvrages conçus par leurs auteurs, appelés écrivains, apportent des récits sur l'histoire du monde, des découvertes scientifiques, matérielles, réelles ou imaginaires. Quelles sont les sources d'inspiration des écrivains et comment parviennent-ils à réaliser ces œuvres littéraires? Les réponses dans ce reportage de Salomé Atadéji et Edwige Agossou. Un rêve, une imagination, un vécu propre ou même une histoire vécue par un proche. Les sources d'inspiration d'un écrivain sont multiples. L'écrivain regarde et il peut être inspiré par une belle femme. Ça peut être l'environnement dans lequel vous vivez, la façon de se conduire des gens, les expériences que vous avez vécues. L'inspiration avant de surgir ne prévient pas. Tu es en plein sommeil et tu as une orientation d'un test. Ou tu as le titre d'un test, un très beau titre de test. Oh, tu as une très belle phrase. Vous pouvez même être sous votre salle de bain. C'est en ce moment-là que l'esprit vient vous interpeller. Depuis le début de cet entretien, j'ai eu envie d'écrire plusieurs fois. J'ai eu envie d'écrire en regardant les yeux à moitié fermés de notre cadreur, par exemple. En voyant les cheveux de plusieurs tons et de plusieurs couleurs de notre journaliste reporter. Une inspiration qui, dès qu'elle fait son apparition, se doit d'être reversée sur un papier au risque de s'envoler. Ceci, Méchack Adjaro en donne la preuve. Il n'hésite pas à se saisir de son stylo dès qu'il est inspiré au cours de cette interview. Un regard formé, un regard ouvert sur le cœur d'un homme né de femme qui contemple assis la majesté d'une chevelure qui s'aventure au creux de l'intelligence esthétique. Texte écrit à chaud. La semence est déposée dans votre esprit. Et donc c'est en ce moment-là qu'il faut directement se saisir de ce germe-là et directement la noter. Mettre la semence en réserve et savoir en faire l'usage qu'il faut en temps opportun. L'idée, dès qu'elle naît, suit plusieurs étapes pour devenir un ouvrage. Vous posez du texte, vous revenez dessus plusieurs fois. Quand vous écrivez, il faut dans votre environnement qu'il y ait quelqu'un qui ait de la sensibilité littéraire, quelqu'un qui a l'habitude de lire et qui sait ressentir le beau. Et quand vous faites lire, vous avez des retours, vous retouchez. Et il faut idéalement également prendre l'avis, n'est-ce pas, d'un éditeur qui est dans la vie des livres et qui peut vous donner d'ultimes conseils. Après, c'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez des retours d'autres personnes. Et ensuite, vous passez à la publication. La connexion d'une idée à la pensée d'un écrivain, l'étape d'agencement des lettres et de mise en ordre des mots. Le processus est long. Et tel un bébé, l'ouvrage voit le jour. Le Bénin perd chaque jour ses fils à la suite des accidents de circulation. Ces accidents de la route constituent la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Les acteurs de la sécurité routière veulent réduire le taux de mortalité suite à ces accidents, mais ont du mal à hisser depuis plusieurs années leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Pourtant, au Bénin, un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 avec pour cause l'insécurité routière. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques. Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions
environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. Le premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique se tiendra à Abidjan du 20 au 22 février 2020. L'annonce a été faite par l'autorité ivoirienne en charge du tourisme. Ce forum sera organisé sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme. Selon un rapport publié en 2018, le secteur du tourisme en Afrique a généré des revenus estimés à 97 000 milliards de francs CFA. Le secteur emploie environ 24,3 millions de personnes. Au Maroc, les acteurs de la filière olive s'attendent à une récolte moins bonne au terme de la campagne 2019. Selon l'interprofession de l'olive, ces prévisions s'expliquent notamment par l'absence de précipitations sur le premier trimestre 2019 et l'alternance biennale. Le phénomène qui touche également de nombreux arbres fruitiers comme le caféier voit se succéder une campagne avec une forte récolte et une année avec une petite production. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24.